Alors maintenant, on va faire petite comparaison entre séries parallèles et d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc lorsqu'on parle de raccordement série, on prend un câble plus deux panneaux et si je vais raccorder avec un câble moins, ça c'est un raccordement série. Et lorsque je vais raccorder ces deux câbles, la tension va augmenter. C'est bon, ça sera deux fois, par exemple si je prends deux panneaux, deux fois la tension de panneau qu'on a choisi d'après la fiche technique. Alors, pour le parallèle, on parle de raccordement plus plus ou bien moins moins pour augmenter le courant. L'ombrage, il va y affecter surtout les installations ou bien le raccordement série plus que le parallèle. D'accord? Donc, si on a de l'ombrage sur un panneau et on a chaîne de panneaux et on n'a pas utilisé ni des optimiseurs ni des micro-onduleurs, la production de toute la chaîne va être affectée, sachant que pour la partie parallèle va être moindre. Donc il y a la vidéo partagée sur la chaîne de YouTube. On a fait la formation en partie d'ombrage, donc vous pouvez voir ça pour avoir plus de détails à la partie d'ombrage. Alors pour les câbles, les sections des câbles. Les sections des câbles pour la partie série, ils sont moins. C'est pour ça qu'on trouve au niveau des installations raccordées au réseau, où il y a surtout l'installation série, la section des câbles à la sortie de la chaîne moins que celle si je vais le comparer avec installation hybride ou bien installation off-grid, où on utilise de parallèle plus que série parce qu'on aura besoin de courant élevé pour charger les batteries, etc. C'est bon. Alors, les installations série, c'est surtout, on va le trouver, je parle de série parallèle, on va trouver pour n'importe quel type d'installation photovoltaïque, mais il y a des installations série plus pour les projets raccordés au réseau, et par contre, parallèle, on trouve surtout pour le cas des installations où on utilise des batteries, donc comme les off-grid, les systèmes hybrides, etc. Très bien. Donc maintenant, on va passer vers l'étude de compatibilité. On va voir, premièrement, la partie théorique. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de l'étude de compatibilité, c'est bien, on dit bien compatibilité entre deux composants. D'accord? Entre les panneaux et entre l'onduleur. D'accord? Donc cette compatibilité, il prend en considération, premièrement la puissance pour choisir l'onduleur, ça on va le voir au niveau du logiciel, ou bien des deux logiciels. Il y a la tension et il y a le courant. Donc la tension, on va l'utiliser pour déterminer le maximum en série et le minimum. On doit respecter ça pour ne pas y avoir des problèmes. D'accord? Il y a une limite. Ce limite, on peut le calculer avec ces deux formules que vous voyez en bas de cette fenêtre. Il y a maximum Umax divisé par VOC moins le mu VOC multiplié par VOC multiplié par 35. Alors le Umax c'est quoi? Le Umax c'est le UDC max que vous allez trouver sur la fiche technique de l'onduleur. Donc je prends ce maximum, je vais le diviser sur le VOC. D'accord? Le VOC max. Donc lorsqu'on dit le VOC max, c'est que le VOC avec, ou bien lorsqu'on aura faible température. C'est bon? C'est pour ça qu'il y a cette 35, c'est différence entre moins 10 degrés Celsius et 25. Il y a après le mu VOC, ça c'est le coefficient de température qui vous donne, ou bien qui vous permet de calculer cette variation en fonction de la température. Qu'on peut le trouver, comme j'ai dit, sur le fiche technique. Donc il y a ici sur la fiche technique en bas, température. Donc ça c'est en anglais, température coefficient of, le coefficient de température de ICC, de VOC. On va utiliser surtout de VOC. Dans la plupart des cas, on trouve 0,3, 0,27, entre 0,25 jusqu'à 0,3% par chaque degré Celsius de différence. Soit il augmente si la température diminue, soit le contraire. D'accord?
Et pour calculer le minimum, je prends le Umin. Et ici, on parle de Umin MPPT qu'on trouve sur la fiche technique de l'onduleur qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va le diviser sur VMP plus mu VOC multiplié par VMP multiplié par 45. Donc ici, on prend le minimum de la tension. Le minimum de la tension. Et on prend le VMP. On n'a pas pris VOC parce que VOC, il est plus que le VMP. C'est bon? Très bien. Et pour parallèle, donc ici, on a parlé de partie tension. Donc pour calculer... Donc, ces deux formules, il va vous donner le maximum en série, le minimum en série. Sachant que pour cette formule-là, Imax MPPT divisé par le IMP, il vous donne combien des chaînes qu'on peut les installer avec l'onduleur au maximum. Parce qu'il n'y a pas de mine. Bon, ici le mine, on peut dire, il est attaché avec la puissance. C'est pour ça qu'on trouve sur les logiciels PV6 ainsi sur PV-Sol, il ne va pas vous donner le minimum de courant, mais si je réduis vraiment le nombre des chaînes et que la puissance des panneaux est faible, ici on parle de compatibilité puissance qui entre dans le calcul et on doit le prendre en considération. Comme j'ai dit, ce point-là, on va l'expliquer sur les logiciels. D'accord? Donc, avec ce rapport-là, on peut calculer le maximum des chaînes qu'on peut les installer avec l'onduleur. C'est bon? Mais si je prends Imax MPPT, pour chaque MPPT, combien je peux mettre des chaînes en parallèle? Par exemple, pour l'onduleur qu'on a vu tout à l'heure, c'était 16 ampères. 16 ampères, c'est le max. Donc, si on a un panneau qui a un IMP de 10, je ne peux pas raccorder, je ne peux pas y avoir un raccordement parallèle. D'accord? Parce que si je raccorde 2 en parallèle, on passe vers 20 ampères qui dépasse 16. Donc si je fais ce rapport, ça sera 1, toujours pour ces trois formules, vous allez prendre nombre entier, bien sûr, d'accord? Bien sûr, lorsqu'on parle de max, on prend entier inférieur. Par contre, ici, pour le minimum, vous allez prendre supérieur. Ça, c'est clair parce que si je prends l'inférieur, on va être moins de Umin. Alors, on a parlé bien de raccordement série parallèle. On a dit que raccordement série, je prends le moins avec le plus. Mais ce raccordement-là, il doit être bien protégé. D'accord? Il doit être bien protégé, c'est que c'est très recommandé d'utiliser des outils de connexion. Et on parle ici de MC4. D'accord? MC4 pour un raccordement série, je prends le moins avec le plus, on parle de male avec female et je vais les raccorder. D'accord? Pour un raccordement parallèle, on parle encore MC4 avec forme Y ou bien multibranche. D'accord? Donc c'est que ici par exemple sur cette image, vous allez voir que il y a l'entrée ici de moins. D'accord? Le moins et moins. Donc ici, si on a deux chaînes en parallèle, je prends le moins avec l'entrée 1, le moins l'entrée 2. Il y a ici la sortie, d'accord? Du moins. C'est bon? Donc ce qui fait, on aura ici quoi? Augmentation de courant. Et ainsi, pour multibranche, vous allez trouver la même chose. Donc ici, il y a 3. La différence, c'est que en fonction du nombre des chaînes en parallèle. Comme j'ai dit, je répète, le raccordement parallèle, vous allez trouver surtout pour les installations au réseau. Les installations raccordées au réseau, rarement qu'on va faire installation, il y a un raccordement parallèle. Peut-être pour des petits projets. Pour les grandes installations, on trouve plusieurs entrées, donc on n'aura pas vraiment de parallèle. C'est surtout série. C'est bon? Très bien, donc on a vu la partie théorique, on a vu les différentes formules qui vous donnent ce min et ce maximum en série et le maximum en parallèle. Maintenant, on va passer vers l'étude de compatibilité sur les deux logiciels et quelle est la différence entre ces deux logiciels. Qu'est-ce que je peux faire pour déterminer le maximum série, etc. Bien sûr, lorsqu'on parle d'un logiciel, il va vous aider pour
avoir cette information du nombre des panneaux en série min et max. Donc il reste juste de respecter ce min et max, cet intervalle. D'accord? Très bien. Sur PV6, vous allez trouver au niveau de la partie système, juste en bas de la partie orientation, vous allez trouver le choix du panneau, le choix de l'onduleur, bien sûr. Donc, comme vous voyez sur cette image, ça c'est pour la partie sélection de l'onduleur. Juste en bas de la partie sélection de l'onduleur, vous allez trouver dimensionnement du champ. Il y a cette petite écran qui vous donne des messages, erreurs si vous avez surdimensionné ou bien sous-dimensionné. Il y a cet écran qui vous donne, ou bien cette partie qui vous donne les modules en série entre min et max. Nombre des chaînes, il n'y a pas de min, il n'y a pas de max, selon la puissance de votre système. D'accord? Très bien. Donc ici, on a entre 6 et 18. Donc ça, c'est avec le même calcul. Ok, si vous prenez cette formule que j'ai partagée avec vous et vous allez l'utiliser, vous allez trouver la même chose qu'on a ici sur PV6. À côté, il y a les conditions de fonctionnement. Donc, mes PV6, pour calculer cette min et max, il a utilisé des températures différentes. Donc, maximum température, minimum température pour le VOC, pour comparer ces tensions avec l'entrée de l'onduleur qu'on a. D'accord? Où il y a la tension de fonctionnement minimum et maximum, il va prendre ça. Donc, entre 200 et 1100, il va comparer la tension avec cet intervalle pour donner le min et max. Donc, un point de différence entre PV6 et PV-Sol, c'est que, quand vous voyez sur cette fenêtre, donc si on a des MPPT avec un nombre des panneaux en série différents, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, avec ça, je peux utiliser les sous-champs. Les sous-champs, je peux créer des sous-champs. Comme vous voyez ici, par exemple, il y a 16 en série. Et 3 MPPT, ils vont y avoir, ou bien 6 chaînes qui vont être raccordées avec 3 MPPT, il vont y avoir 16 en série. Avec le même onduleur, ça c'est un onduleur qui a 4 MPPT. Quatrième MPPT, va y avoir 3 chaînes, et on aura 17 panneaux en série. Donc, cette variation, je peux le faire sur PV6 avec l'utilisation des sous-champs. C'est bon? Encore, si je clique sur cette partie dimensionnement, il va vous donner cette fenêtre. D'accord? Cette fenêtre, ce n'est pas dédié pour faire un calcul ou bien d'ajouter des données, mais il va vous aider d'analyser, d'accord, les conditions de dimensionnement, les limites de tension, de courant, etc. C'est bon, comme vous voyez ici, comme la courbe qu'on a vue tout à l'heure, je parle de la partie tension où on a eu des courbes, plusieurs courbes où la température varie, ce qui fait la tension varie. Donc ici, il y a température 20 degrés, température 60 degrés, la tension diminue, bien sûr, mais on doit vérifier que cette tension, il est moins de maximum et il est plus que le minimum. C'est bon? Donc si vous avez vraiment un problème d'ombrage, vous risquez d'aller vers le min. Donc ce qui fait, essayez toujours de rester plus que le nominal. VMPP nominal, c'est toujours au milieu de l'intervalle. Ni maximum, ni minimum. Au milieu, ça sera bien pour la tension. Ok? Pour PV-Sol, c'est que il y a même étude, même procédure bien sûr, parce qu'on parle toujours de l'étude de compatibilité, mais la méthode est différente. La méthode est différente, c'est que on trouve le choix de l'onduleur. Bon, en avant, on doit choisir le panneau, la marque et tout, et on va choisir après l'onduleur. C'est bon? Vous allez trouver cette validation pour tous ces parties-là. Le choix de l'onduleur et pour les MPPT. C'est bon? Donc ces validations, si je clique sur ça, il vous donne cet écran. L'écran qui vous affiche notre système a telle tension min, telle tension max. Donc ce qui fait ces deux, ils sont entre le min et max de l'onduleur, ce qui est bien, validé. Tension à vide, maximum, on est moins de max, c'est bien. Le courant
il est moins que 2 maximum. La puissance au niveau de PV6, il vous donne un rapport de puissance nominale. Et il vous donne des pertes de surpuissance. Et cela, vous pouvez le trouver même ici. Rapport de puissance nominale, perte de surpuissance. Alors, cela, il vous donne l'information. Est-ce qu'on a bien choisi l'onduleur? Est-ce qu'on a bien fait le dimensionnement? Donc, si on trouve que les pertes de surpuissance plus que 0, donc il y a de surdimensionnement et que le rapport de puissance nominale, normalement, il ne doit pas dépasser 1,2. Ça sera la même chose sur PV Sol, mais PV Sol, il va vous recommander de ne pas dépasser 110. Donc, ce qui est recommandé normalement, que la puissance, le rapport de puissance nominale, lorsqu'on dit le rapport de puissance nominale, c'est quoi? Si je prends la puissance crête et je vais le diviser sur la puissance de l'onduleur ou bien de l'MPPT. Si je fais ce rapport-là, il doit être moins de 1,1 et plus que 0,9. Au minimum 0,8. Donc 0,9 à 1,1, ça c'est l'optimal. Moins que 0,9 jusqu'à 0,8, c'est acceptable. Moins que 0,8, ça c'est un problème. Encore plus que 1,1, c'est acceptable jusqu'à 1,2. Plus que 1,2, ça ce n'est pas acceptable. Ok? Très bien. Donc, maintenant, je vais passer vers les logiciels afin de voir ce qu'on a expliqué tout à l'heure réellement sur les logiciels et comment on peut faire ça et comment on peut faire cette analyse qu'on a expliqué tout à l'heure. Ok?